Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers frères et sœurs guinéens, où que vous soyez à travers le monde, nous vous adressons nos salutations fraternelles et amicales avec respect et considération. Ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo ou de live pour m'exprimer sur l'actualité de notre pays pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, j'ai senti le besoin de m'exprimer sur une situation qui pourrait interpeller tout un chacun. Une situation préoccupante d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent le bien pour notre pays. Il y a quelques jours, nous avions entendu parler que le ministre de la Jeunesse et des Sports avait été évacué d'urgence vers la Turquie pour des raisons de santé. Il y a juste quelques jours. Je fais cette vidéo en ce jeudi 13 mars 2025. Hier mercredi 12 mars, le ministre qu'on dit avoir évacué pour des raisons de santé, qui aurait été évacué dans des circonstances les plus urgentes, qui, en principe, tenant compte justement de ces informations, devrait être en train de suivre aujourd'hui des traitements du côté de la Turquie. À mon fort étonnement, hier mercredi 12 mars, j'ai vu ce ministre, en l'occurrence Bogola Haba, inonder des groupes WhatsApp par un texte, peut-être qu'il a lui-même écrit ou quelqu'un de son service aurait écrit, mais c'est lui en personne qui était en train de partager un texte qui traitait du basketball. Il a partagé ça dans presque tous les groupes WhatsApp dans lesquels il se trouve. Et pourtant, on dit qu'il est malade. Eh bien, il a été évacué de toute urgence, comme nous l'apprenons. En moins d'une semaine de cette évacuation, c'est ce ministre qui est très actif sur les réseaux sociaux, dans les plateformes WhatsApp, à partager des textes qui traitent de certaines informations concernant son département. Cette évacuation, n'oubliez pas, et ne perdons pas de vue, n'est-ce pas, ce côté-là, va être certainement supportée par le contribuable guinéen. Alors, la maladie qui ne lui a pas empêché, en moins d'une semaine après son évacuation, de continuer, n'est-ce pas, dans ses propagandes comme nous le savons, comme nous le lui reconnaissons d'ailleurs, des moyens détournés qui l'ont permis, comme beaucoup d'autres, d'accéder à ce poste ministériel sans aucune compétence avérée, sans aucune expérience certaine pour conduire les destinées de ce département aussi stratégique, aussi important que celui de la jeunesse et des sports. D'aucuns diront que ce n'est pas utile d'en faire un sujet, mais je m'en vais vous expliquer en quoi ce sujet mérite d'être traité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des anciens dignitaires qui ont servi au pays,
quel que soit ce qu'on peut leur reprocher ou ce qu'on peut reprocher à leur gestion, tout n'a pas été rose, tout n'a pas été noir non plus. Ils ont donné de leur savoir, de leur temps, de leur énergie et de tout ce qui était de leur pouvoir pour tenter à quelque niveau que ce soit, par quelque manière que ce soit, à quelque moment que ce soit, d'aider la Guinée, de contribuer au développement de la Guinée, de contribuer au bien-être de la population. Donc, des anciens commis de l'État guinéen, non des moindres, qui sont dans le box des accusés de la CRIEF depuis bientôt 3 ans. Même si pour la plupart, il n'y a véritablement pas d'éléments tangibles, pas d'éléments convaincants, pas de preuves irréfutables pour soutenir les accusations qui sont portées à leur encontre, mais ils sont détenus. Au-delà de leur détention, pour la plupart, comme nous le connaissons d'ailleurs, tous ceux qui accèdent à des postes de responsabilité en Guinée, je ne sais pas comment il faut interpréter cela, se retrouvent le plus souvent entre les avions pour faire désormais leurs consultations, pour suivre désormais les soins de santé à l'étranger. On a tendance à croire que les commis de l'État guinéen développent, disons, des maladies qui ne peuvent être soignées dans les hôpitaux guinéens. Donc, depuis bientôt 3 ans, il y a des anciens dignitaires qui véritablement souffrent de complications sanitaires, qui souffrent de pathologies rarement soignées en Guinée, pour ne pas dire jamais soignées dans les hôpitaux guinéens, qui demandent à la justice guinéenne la possibilité, l'autorisation, la clémence de pouvoir se déplacer et aller se faire soigner à l'étranger. Malheureusement, la gouvernance de la transition n'a jamais voulu accorder ce droit le plus absolu à ces anciens dignitaires, à ces anciens commis de l'État. On leur refuse donc catégoriquement le droit d'aller se faire soigner. Malgré, n'est-ce pas, tous les rapports médicaux qui ont été fournis, des expertises contraires qui ont soutenu, n'est-ce pas, la véracité ou l'urgence impérieuse pour ces anciens dignitaires d'être admis dans des services appropriés pour suivre des traitements adéquats. Je parle notamment du cas de Dr Lunseni Nabé, bien vrai qu'il ne soit pas détenu depuis déjà un bon moment, parce que tout simplement, tout ce qui lui était collé à la peau était du faux et archi-faux. Nous l'avons prouvé par A plus B que le fait de détournement de 3 tonnes d'or qui lui avaient été collées gratuitement à la peau n'a rien de vrai, n'a absolument rien de vrai et n'est fondé sur absolument aucun élément. Les événements l'ont prouvé. Les faits sont là. Je parle aussi de l'ancien Premier ministre,
qui, il faut le dire, a énormément contribué au développement de ce pays, s'est consacré au service de la nation, quel que soit ce que les uns et les autres auront à lui reprocher. Il faut reconnaître qu'il a été parmi les fils de ce pays qui ont remarquablement servi ce pays. Je veux bien entendu parler de Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui, malgré les multiples rapports, on dira plus le rapport, mais les multiples rapports, il y en a eu tellement de rapports médicaux qui attestent la gravité de la pathologie dont il souffre et qui recommandent à ce qu'il soit admis dans un service spécialisé approprié afin qu'il puisse bénéficier des soins appropriés, des soins adéquats pour espérer retrouver sa santé et revenir affronter la justice guinéenne, la justice du CNRD, on va le dire comme ça, cette justice bancale que tout le monde connaît, cette justice inféodée, manipulée, instrumentalisée que tout le monde connaît déjà. Pas que. Il y a également le cas de l'honorable Amadou Damaro et tant d'autres que vous connaissez au même titre que moi. Ces gens n'ont pas bénéficié, ces anciens dignitaires, ces anciens cadres, on leur refuse catégoriquement le droit d'aller se faire soigner. Voilà un ministre qu'on dit avoir évacué pour des raisons de santé. En moins d'une semaine, ce ministre, on le retrouve sur les réseaux sociaux, en train, n'est-ce pas, d'inonder les groupes WhatsApp par des publications. Au même moment, nous sommes gouvernés par une constitution transitoire appelée la Charte de la transition, qui stipule en son article 1er les principes et valeurs de cette transition sont, entre autres, le pardon et la réconciliation, le patriotisme et la loyauté, l'inclusion et la fraternité, la justice et la responsabilité, l'impartialité et la neutralité, la tolérance et le dialogue, la probité et la dignité, la discipline et le civisme, le mérite et l'équité. Que c'est beau, cette combinaison de mots, que c'est beau à entendre, que c'est intelligemment composé, que c'est un choix convaincant, que cela exprime une certaine volonté d'offrir aux Guinéens un espace vital, un cadre de vie où règne la solidarité, où règne la justice, où règne l'état de droit, où règne l'impartialité, l'équité, la fraternité, etc., etc. Ce ministre, il n'est pas le seul à avoir bénéficié de ces largesses ou de ces faveurs dans le dos du contribuable guinéen. Et tout le reste, tous les autres, on parlait à un moment donné de Ousmane Gawal, et tous les autres qui ont fait des voyages à l'étranger à plusieurs reprises pour des raisons de santé, nous les connaissons. Et tout cela dans le contribuable guinéen. Au même moment, ceux qui étaient au pouvoir hier, qui ont assumé les mêmes responsabilités qu'eux, et qui ont d'ailleurs plus contribué, qui ont
efficacement, qui ont valablement, qui ont remarquablement aidé ce pays par rapport à leur règne oligarque, par rapport à leur règne de kleptocrate. Eux, ils sont en train de priver à ceux-ci les droits dont ils jouissent eux-mêmes aujourd'hui en tant que ministres ou députés ou conseillers du CNT, donc députés entre guillemets, etc. Où allons-nous? Vous parlez de pardon et de réconciliation pendant que vous refusez à des fils de ce pays le droit d'aller se faire soigner. Pendant que vous refusez à des fils de ce pays le droit à la parole, la libre expression de leur opinion. Vous parlez de réconciliation pendant que vous avez ôté la vie à des honnêtes citoyens. Vous avez ôté la vie à des cadres de ce pays dans des conditions les plus obscures et pour des raisons jusque-là non avouées. Si ce n'est juste pour, disons, les accuser d'avoir voulu, n'est-ce pas, mettre en branle ou d'avoir voulu saboter, comme vous le dites dans votre jargon militaire, votre pouvoir, qui n'est pas un pouvoir du peuple, mais un pouvoir des individus qui se servent du pouvoir du peuple pour assouvir leur propre désir insatiable de s'enrichir dans les deniers publics. Et au même moment où vous parlez de patriotisme, ceux qui se battent pour aider cette patrie, ceux qui font montre de patriotisme et dont les actions ne concordent pas avec la vision que vous incarnez, dont les actions se trouvent être en déphasage avec vos attitudes honteuses, dont les dénonciations, n'est-ce pas, exposent l'état de votre gouvernance, la gabegie qu'incarne votre gouvernance, la corruption qui s'est généralisée sous votre règne, le détournement et l'enrichissement illicite qui sont institutionnalisés sous votre magistère, ceux-ci sont kidnappés, torturés et certains portés disparus de force dans leur pays. Pour d'autres, ils ont été contraints à l'exil pour se sauver la peau. Au même moment, vous parlez de la fraternité. C'est cela votre définition de la fraternité. De l'inclusion pendant que le mérite ne compte plus, n'est plus au rendez-vous de votre gouvernance, pendant que le clientélisme domine, pendant que les affinités règnent aujourd'hui, pendant que l'amateurisme s'est emparé, n'est-ce pas, de l'administration centrale dans son ensemble. Vous parlez de justice, pendant que certains sont illégalement, injustement détenus à des endroits non connus par le peuple de Guinée. Tous ceux qui se lèvent aujourd'hui pour défendre ce pays, pour défendre votre mauvaise gestion, ceux-ci sont des persona non grata qui doivent être dans les géoles les plus obscures, les plus cruelles, les plus inhumaines qui puissent exister sur Terre. Vous êtes allé jusqu'à ressusciter une prison coloniale, en faire un camp de concentration pour tous ceux-là qui vont hausser le ton pour dire que vous êtes en train de mal gérer ce pays. Vous parlez de justice et pendant ce temps, cette même justice que vous aviez promis qu'elle allait être la boussole de votre transition, cette justice
est morte aujourd'hui, si on peut se le permettre. Vous parlez de l'impartialité et de la neutralité pendant que vous vous immiscez dans des procédures judiciaires. Vous emmenez les magistrats à coller des verdicts de non-sens à tous ceux-là qui ne partagent pas votre manière de faire. Vous amenez les magistrats à réprimer au nom de la loi tous vos opposants. Des magistrats fripouilles, des magistrats sans vergogne, des magistrats qui ont préféré, n'est-ce pas, la cupidité, la démagogie, la malhonnêteté à leur serment, qui ont sacrifié donc leur serment au profit des privilèges du moment que vous les offrez malhonnêtement. Vous parlez de tolérance et de dialogue pendant que le pays se trouve dans une situation de crispation inédite. Depuis 3 ans, sans issue, sans visibilité, sans lisibilité sur le retour à l'ordre constitutionnel. Vous parlez de tolérance pendant que vous êtes en train de torturer vos frères guinéens, pendant que vous êtes en train de contraindre vos frères guinéens à vivre en exil, pendant que vous faites condamner gratuitement vos frères guinéens pour des futilités, pour des banalités, pour des non-sens, pour des rikiki. Et vous parlez également de probité et de dignité dans la charte de la transition. Probité en ce sens que vous-même, vous donniez l'exemple, que vous incarnez cette probité aux yeux du peuple de Guinée. Sauf que nul d'entre vous n'incarne une once de probité morale sous cette transition. Et vous le savez, vous en êtes conscient. Seulement que vous ne pouvez pas le reconnaître devant le peuple de Guinée. Vous parlez de dignité, cette dignité qui nous a permis hier de dire non aux colons. Cette dignité au nom de laquelle nous avions préféré notre liberté dans la pauvreté. Cette dignité qui nous était si chère et si valeureuse, vous l'avez sacrifiée. Parce que, comme l'a dit le feu président Ahmed Sékou Touré, que la dignité, c'est l'harmonie entre le fait et le dire. Vous avez promis toutes ces valeurs de pardon, de réconciliation, patriotisme, loyauté, inclusion et fraternité, justice et responsabilité, impartialité et neutralité, tolérance et dialogue, discipline et civisme, mérite et l'équité. Toutes ces valeurs, vous les avez promis. Aucune de ces valeurs n'est au rendez-vous de votre transition. Question de dignité. Vous aviez promis de rendre au peuple de Guinée toute la dignité qu'il mérite, de restituer le pouvoir au peuple. Vous n'êtes pas en train de faire cela. Vous aviez promis que quand plus aucun Guinéen n'allait mourir pour la politique ou pour rien, vous en avez tué combien? Vous aviez promis de défendre les droits des citoyens. Vous en avez ôté à combien de Guinéens leurs droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux. Pouvons-nous vous croire? Vous n'êtes pas en même, vous, autorité, vous qui n'êtes pas capable de respecter vos propres engagements, vos propres textes. Comment pouvons-nous vous faire confiance? Comment pouvons croire à des autorités qui n'ont aucune considération pour leurs paroles données, pour leur engagement solennel, pour leur serment? Comment pouvons-nous croire en ces autorités? Comment pouvons-nous accepter de confier notre destin entre les mains de ceux-là qui n'ont aucune considération, aucun respect pour la vie humaine?
pourtant consacrés dans la charte comme étant sacrés. Vous parlez de civisme, de discipline, alors que vous êtes en train de montrer tout le contraire. Le mérite et l'équité, l'affinité domine, le mérite a disparu. Le parrainage, le copinage, le clientélisme. Voilà, entre autres, les véritables mots qui constituent les mots de votre transition. Et dans la même charte de la transition que vous avez élaborée, que vous avez imposée, instituée en lieu et place de la Constitution de 2020. Cette même, vous avez dit que les anciens dignitaires, ou disons que le régime précédent que vous avez illégalement destitué, avait foulé au sol la Constitution de 2010 qui interdisait le troisième mandat à Alpha Condé. Alpha Condé s'est doté d'une nouvelle constitution qui lui a ouvert la voie à la possibilité d'un troisième mandat. Vous avez foulé au sol cette constitution pour en créer une autre, pour ne juste servir que pendant votre transition. En moins de 3 ans, vous-même, vous êtes incapable de respecter votre propre constitution, que le peuple ne vous a même pas imposé, que vous-même, vous avez rédigé et imposé au peuple de Guinée. Vous aviez dit dans cette même charte de la transition, en son article 8, que les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. L'alinéa 2 de cet article, qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Vous en avez violé comment? Combien maintenant? Est-ce qu'il y a un seul droit qui nous reste aujourd'hui, nous Guinéens, qui nous permet de vivre pleinement notre vie, de jouir pleinement de nos droits civils et politiques, de nous exprimer librement sur la vie de notre nation et de donner nos opinions par rapport aux actions publiques qui sont en train d'être posées. Non, vous nous avez tout arraché. Ce qui nous reste, c'est le souffle de vie qui nous reste. Et vous en avez ôté à certains d'entre nous d'ailleurs. Vous avez coupé la langue à des centaines de Guinéens. Je veux parler notamment des journalistes des grands médias du pays. Et dans cette même charte de la transition, en son article 9, vous aviez mentionné que tous les citoyens guinéens sont égaux en droit et en devoir. Qu'ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Aujourd'hui, ceux qui vous soutiennent sont exempts de toute poursuite judiciaire, ou en tout cas, si on est en conflit avec quelqu'un ou avec des gens qui sont dans ce carcan malhonnête qui est érigé en ce moment qu'on appelle esprit, ceux qui se trouvent être dans cet esprit que vous incarnez, je ne sais pas, esprit bénéfique ou esprit maléfique, mais ceux qui sont dans vos esprits, ceux-ci se trouvent être au-dessus de la loi à l'heure actuelle. Les exemples sont nombreux. Pas besoin d'en citer. La même charte dit que la personne humaine est sacrée. Pendant ce temps, vous avez illégalement, injustement enlevé des honnêtes citoyens sans raison.
Vous dites que toute personne a le droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée. Et plus loin, dans le même article, vous dites que tout citoyen a droit au libre développement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public. Récemment, vous vous êtes introduit illégalement au domicile privé d'Abdoul Sako pour aller le violenter devant ses enfants, devant sa famille. Or, l'article 11 de la même charte dit que nul ne peut faire l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, dégradants ou inhumains. Vous en avez fait combien de fois sous cette transition? C'est un nombre incalculable. Personne ne peut dénombrer les atrocités que vous avez créées, les tortures que vous avez fait subir à des citoyens, la cruauté dont vous faites montre vis-à-vis de vos compatriotes, le traitement inhumain que vous avez réservé à des citoyens lambda. Nul besoin de rappeler. Et c'est votre propre texte que vous n'êtes pas capable de respecter. Et c'est vous-même qui avez écrit dans cette même charte que nul ne peut être arrêté, inculpé ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction qu'elle reprime. Foninké a été kidnappé en vertu de quelle loi? Biloba a été kidnappé en vertu de quelle loi? Sadou Nimaga a été kidnappé et porté disparu en vertu de quelle loi? Habib Marouane Kamara, kidnappé en vertu de quelle loi? Sadiba Koulibaly, le général Sadiba, tué en vertu de quelle loi? Le colonel Célestin, tué en vertu de quelle loi? Et tant d'autres. El Sisi et tant d'autres sont détenus en vertu de quelle loi? La dame Colomb, détenue en vertu de quelle loi? C'est dommage. C'est une honte, tout simplement. Vous avez désacralisé la fonction d'État par des attitudes ubuesques, honteuses, inhumaines, cruelles, par des attitudes que nul ne peut cautionner aujourd'hui, en ce 21e siècle. Dans la même charte, vous avez consacré un autre article qui indique clairement que ni le président de la transition, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales, ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Et c'est vous qui êtes en train de faire de la fourberie aujourd'hui, avec des déclarations malhonnêtes, il faut le dire, pour promouvoir la candidature du chef de la junte, qui avait pourtant juré, n'est-ce pas, à son installation le 14 octobre, sur la foi d'un serment et sur la foi des dispositions de cette même charte de la transition, mais aussi de ses engagements initialement pris le 5 septembre, le jour du coup d'État, et des jours qui ont suivi, que ni lui ni aucun membre du comité
national du Rassemblement pour le développement, encore moins les autres organes de la transition, ne peuvent faire acte de candidature à une quelconque élection que ce soit devant marquer la fin de la transition. Et c'est vous qui êtes en train aujourd'hui de battre campagne dans tout le pays au nom d'une certaine candidature du chef de la transition, du chef de la junte. Et vous êtes en train de dilapider des ressources publiques à travers ces manifestations culturelles et sportives, à travers ces fêtes de Madame de Pompadour que vous êtes en train d'organiser à travers le pays, pour ne chanter qu'une seule chose, la candidature de votre junte, ou disons la confiscation du pouvoir par votre clan oligarque, par cette oligarchie civilo-militaire qui est en train de se servir des ressources publiques au lieu de servir l'intérêt supérieur de la nation. L'article 46 de la Charte de la transition. Vous-même, vous êtes incapable de respecter vos propres engagements. Messieurs, mesdames, autorités de la transition. L'article 37, le serment sur la foi duquel Mamadi Doumbouya a prêté serment en octobre 2021. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition. Mais dans la fourberie, on ne parle plus de président de la transition, mais président de la République. On comprend, parce que vous voulez abuser de l'analphabétisme du peuple, de la majorité des Guinéens. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, il a juré, n'est-ce pas, en qualité de président de la transition. Il dit, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition. Subhanallah. De respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur, à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. C'est ainsi qu'il a prêté serment devant le peuple de Guinée. Qu'est-ce qui est respecté? Aucun de ces mots n'est respecté, n'est en train d'être respecté depuis 2021 à maintenant. Aucun de ces mots. Le serment-là a été foulé au sol. Où allons-nous quand les premières autorités sont incapables de respecter leur propre engagement? Où allons-nous quand les hommes d'État n'ont plus de considération, de respect pour leur serment? Où allons-nous quand celui qui est censé incarner l'exemple, le substratum de la probité et l'intégrité, fait fi à la loi, à ses engagements, à sa propre constitution, à son serment, pour ne suivre que son désir et le désir de ce clan mafieux qui l'entoure, au détriment de l'intérêt supérieur de la nation, de la volonté populaire, du désir de la nation, qui est de conduire le pays sur la voie de la démocratie, de l'état de droit, de la justice. Et dans le traitement équitable et égalitaire de l'ensemble des filles et fils. Non. Où allons-nous?
Depuis le 31 décembre 2024, le délai de la transition a expiré. Vous et moi, posons-nous la question, à quand la fin de la transition guinéenne? Si c'était dans un régime normal, qu'on soit arrivé au terme du mandat d'un président et que ce président n'a pas organisé les élections, on aurait vu les politiques dire que le président est en train de servir dans l'illégalité maintenant et que cela offre la possibilité à n'importe qui de prendre le pouvoir s'il le peut. Maintenant, aujourd'hui, non seulement vous êtes en régime illégal et illégitime, vous êtes encore tombé dans l'illégalité, dans une illégalité sans pareil, une illégalité qui ne dit pas son nom. Un pilotage à vue dans l'incertitude. Vous êtes en train de nous conduire tout droit dans le mur. On ne sait pas quelle est la direction dans laquelle vous nous menez. À quand la fin de la transition? Le délai qui vous a été accordé, ce délai est passé. Est-ce que vous êtes légitime désormais? Est-ce que, au regard des dispositions de la loi, du serment, de tous les engagements que vous avez tenus, est-ce que normalement, vous, CNRD, vous devriez être là encore? Si vous aviez du respect pour vos engagements, pris devant le peuple de Guinée, pour le serment, vous aviez juré de part et d'autre sur le Coran et la Bible de faire respecter cette constitution transitoire, cette charte de la transition, les lois de la République, vos engagements, ainsi de suite, et servir l'intérêt supérieur de la nation. Rien de tout cela n'est en train d'être fait et personne d'entre vous ne se sent gêné par rapport à cela. Où est la morale? Où est le patriotisme? Où est l'intégrité? Où est l'honnêteté? Vous, autorité de la transition, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Quel est le bon exemple que vous servez au peuple de Guinée, à cette nation guinéenne? Quelle est la valeur ou quelles sont les valeurs que vous transmettez aux enfants de ce pays? Qu'est-ce qui vous rend fier de votre gouvernance, de votre gestion? Les tueries? La criminalité? La cruauté? La banalisation de la vie humaine? La désacralisation du moins de la vie humaine? La violation des principes démocratiques? La dilapidation des ressources publiques? La dictature? L'autoritarisme? Le culte de la personnalité? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? L'article 55 aussi de la même charte dit, en parlant de la fonction du Premier ministre, que le Premier ministre et les membres du gouvernement ne peuvent faire acte de candidature aux élections locales et nationales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Encore, vous. Et c'est ce Premier ministre et les membres de son gouvernement qui sont en train de promouvoir l'idée d'offrir la possibilité au CNRD et à son chef de se maintenir illégalement et indéfiniment au pouvoir, contre les engagements, contre les dispositions de cette charte, contre vos serments, contre les valeurs pour lesquelles vous vous êtes battus, pour lesquelles vous avez donné l'impression d'être en train de vous battre depuis des décennies. Et plus loin, en parlant du CNT, le Conseil national de la transition, il est également consacré qu'aucun membre de cette institution ne peut faire acte de candidature à une quelconque élection devant mettre fin
à la transition. Vous l'avez consacré. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est votre propre texte. Où allons-nous? Où allons-nous si vous n'aviez pas été capable vous-même de respecter votre propre constitution, vos engagements solennels, vos serments? L'article 77 de la même constitution, de la même charte de la transition, qui a consacré noir sur blanc que la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national du Rassemblement pour le développement. Cela n'a jamais été respecté. On vous a laissé faire. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de dire que vous voulez vous maintenir. Vous avez destitué un pouvoir. Vous avez annoncé être venu pour guérir la Guinée de ses maux, pour nous sortir du mal, pour corriger les erreurs de vos prédécesseurs, pour désormais faire régner tout ce qui fera bon vivre dans ce pays. Très malheureusement, ceux qui vous ont précédés ont mieux fait que vous. Ceux qui vous ont précédés sont meilleurs que vous. Ceux qui vous ont précédés sont préférés que vous. Ceux qui vous ont précédés, nous les choisirons. C'est-à-dire, si on vous mettait à la balance aujourd'hui, nous aurions préféré vos dévanciers, vos prédécesseurs à vous et votre règne. Ceux qui vous ont précédés, au moins, ne faisaient pas comme vous dans la cruauté, ne se comportaient pas comme vous êtes en train de faire aujourd'hui, à tous les niveaux. Sur le plan politique, vous avez tué le pays. Sur le plan social, vous avez tué le pays. Sur le plan économique, vous avez tué le pays. Sur le plan culturel, on n'en parle pas. Les seules valeurs que vous avez apportées à ce pays, c'est la démagogie. Les seules valeurs que vous êtes en train d'apporter à ce pays, c'est le culte de la personnalité. Les seules valeurs que vous êtes en train d'apporter à ce pays, c'est le détournement, l'enrichissement illicite, la gabegie. Les seules valeurs que vous êtes en train d'apporter à ce pays, c'est des choses sans valeur, des choses qui sont contraires à l'éthique et à la morale. Et à tous les principes, toutes les valeurs cardinales qui fondent la vie de notre société. Quel peuple accepterait de confier son destin à des autorités comme vous? Des autorités pour lesquelles la parole donnée n'a aucun sens. Les autorités pour lesquelles le serment n'a aucune valeur. Les autorités pour lesquelles c'est la volonté personnelle qui doit prévaloir sur la volonté populaire. Les autorités pour lesquelles la démocratie n'a pas de place. Les autorités pour lesquelles la justice ne doit aucunement pas exister. Les autorités pour lesquelles les droits humains n'ont pas de place en Guinée. Les autorités pour lesquelles la vie humaine ne signifie presque rien. À quoi allons-nous nous en tenir pour dire que nous allons vous laisser continuer à présider aux destinées de la nation? Non. Non. Et non. Le CNRD ne va jamais, jamais continuer à pressurer ce peuple. Le CNRD ne va jamais continuer à diriger indéfiniment ce pays. Le CNRD ne va jamais confisquer le pouvoir qui appartient au peuple. Le CNRD ne va jamais, n'est-ce pas, user des ressources de ce pays à sa guise contre
l'intérêt supérieur de la nation. Nous ne le permettrons jamais et jamais. C'est vrai, vous avez des armes. Face à la force de nos arguments, vous avez décidé d'opposer l'argument de la force. Ce n'est que éphémère. Nous n'avons pas d'armes et nous ne sommes pas armés. Nous ne savons même pas manier les armes. Vous avez tout à portée de main. Mais nous croyons, dur comme fer, que parmi vous, il y a des patriotes qui ne cautionnent pas ce que vous êtes en train de faire. Il y a encore des intègres parmi vous qui ne partagent pas votre façon de faire. Le salut viendra de là. Dieu nous enverra un Messie qui sortira de vos rangs pour libérer ce pays de façon désintéressée, pour offrir à ce peuple ce qu'il désire le mieux, le retour à l'ordre constitutionnel, civil et démocratique, qui mettra fin à votre règne. Un règne satanique, s'il faut le dire, avec tout son cortège de malheurs, toutes ces pratiques inhumaines, où règne l'immoralité, où la société est en train de perdre toute sa valeur, où nos valeurs sont en train d'être sacrifiées, où les acquis sont en train d'être détruits, où les fondements de la République sont piétinés. Non, non et non. La Guinée mérite mieux que le règne du CNRD. Les Guinéens méritent mieux que des autorités comme vous. Il faut se le dire. Continuez à nous chasser, à nous pourchasser. L'Éternel veillera et la Guinée survivra à vous et à vos progénitures, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.